messieurs, bonjour. C'est une nouvelle semaine qui démarre et c'est toujours un plaisir pour l'équipe de la Cour commune de vous tenir durant 2 heures d'horloge chaque matin. Et ce lundi matin encore, nous parlons développement personnel surtout parce que chaque semaine, on se crée des objectifs, on se fixe des objectifs surtout et on fait tout pour pouvoir les atteindre. Aujourd'hui, pour pallier aussi à la situation du chômage dans notre société, on nous demande d'aller vers l'entrepreneuriat. Mais alors, est-ce que l'entrepreneuriat est à la portée de tous? C'est la question à laquelle nous allons essayer de répondre sur ce plateau aujourd'hui. Et déjà, en tant qu'invité, je vous présente Daniel Adéchoubou. Bonjour. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Très bien, merci. Merci d'être avec nous. Vous êtes entrepreneur. Oui. Vous allez donc nous dire tout ce que vous savez du domaine et surtout pourquoi vous êtes allé donc vers l'entrepreneuriat. Et en dehors de vous, nous avons également Jatnel Guindéou. Bonjour. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Très bien. Très bien également. Vous êtes aussi entrepreneur. Nous allons donc en savoir davantage sur votre parcours et ce que vous conseillez aux autres, pourquoi pas. Diane Onyodje, bonjour. Bonjour Brunel, bonjour à tous. Vous allez bien? Ça va très bien. L'entrepreneuriat donc nous réunit aujourd'hui. Ma première question donc c'est de savoir pourquoi l'entrepreneuriat aujourd'hui? Est-ce qu'elle s'impose, est-ce qu'il plutôt s'impose à nous aujourd'hui, Daniel? D'accord, merci bien. Je dirais déjà pour commencer que l'entrepreneuriat prend de l'ampleur de nos jours, mais ce n'est pas quelque chose qui a commencé aujourd'hui. Non, pas du tout. Voilà. L'entrepreneuriat s'impose un peu à nous. Pourquoi? Je dirais plutôt pour des raisons internes plus que pour des raisons externes. L'entrepreneuriat s'impose à nous parce que nous avons en nous des valeurs, nous avons en nous des solutions dont le monde a besoin. Et je ne sais pas si ça doit me faire déboucher sur la définition de l'entrepreneuriat. Non, on va y venir. Mais ça s'impose à nous pour des raisons internes. À l'intérieur de nous, il y a des personnes dans la société qui ont des solutions pour le monde, qui ont des solutions pour leur environnement, qui ont des idées, qui ont de l'innovation en elles, qui ont besoin de les transformer en des produits palpables qu'ils peuvent maintenant commercialiser auprès de leur environnement, de la société. Donc, voilà un peu. Donc, ça s'impose à nous dans une certaine mesure. Oui. Jatnel. Je dirais que, de nos jours, il y a beaucoup de chômage et puis beaucoup de personnes pensent à entreprendre dans n'importe quel domaine que ce soit et afin de déjà subvenir à leurs besoins d'une part et de faire connaître leur nom en tant que tel. Disons par exemple, je suis entrepreneur agroalimentaire et je dois subvenir à mes besoins et qu'il n'y a pas assez d'emplois. Et on ne peut pas employer tout le monde, il faut être aussi employeur. Donc, c'est dans cette optique que l'entrepreneuriat est vraiment imposé. Voilà. En tout cas, le système aujourd'hui est favorable à l'entrepreneuriat. Oui. Diane, ça s'impose également pour vous? Pour moi, pas tout à non, pas vraiment. D'accord. Alors, Daniel, je voudrais quand même vous demander pourquoi est-ce que vous êtes allé vers l'entrepreneuriat? Pour toutes ces raisons. Mais je voudrais quand même savoir la particularité. Pourquoi? D'accord. Je dirais d'abord que je n'ai pas commencé avec l'entrepreneuriat. D'accord. J'ai commencé en travaillant normalement, en acquérant de l'expérience. Et au départ, ça n'a pas été un choix. Je me suis retrouvée dans l'entrepreneuriat. Pourquoi? En association avec un groupe de personnes, des amis et tout. Donc, c'était du genre, nous avons identifié un problème et nous nous sommes dit, et si on proposait une solution par rapport à ce problème? Donc, on s'est mis en groupe, en association et on a commencé par réfléchir à la solution la mieux adaptée. Et c'est dans ce sens-là qu'on s'est lancé. On a commencé par proposer des solutions petit à petit. Donc, c'est pas que je me suis retrouvée du coup dans l'entrepreneuriat.
Et ça s'est fait progressivement. Et quand j'ai commencé au départ, c'est pas que tout de suite j'ai laissé le boulot que j'avais, c'est progressivement que j'ai laissé jusqu'à être à mon propre compte aujourd'hui. Très bien. Donc voilà. Je voudrais bien savoir dans quel domaine, tout au moins, votre solution a été proposée. D'accord. C'était dans le domaine des jeunes, de la formation, du renforcement de capacités et de la formation aussi bien en anglais, de la formation en leadership, de l'accompagnement des entreprises pour le renforcement des capacités de leur personnel afin d'avoir de meilleures productions. Donc, c'était plutôt dans ce terme. Très bien. Alors, je voudrais demander à nos amis téléspectateurs de participer donc à ce plateau à travers 2 numéros. Nous appeler sur le 98 80 93 111, le 98 80 93 111 ou tout simplement envoyer vos messages sur un autre numéro qui va s'afficher tout à l'heure donc sur votre petit écran. L'entrepreneuriat est-il à la portée de tous? Une question auquel nous allons répondre. Donc, comme je le disais un peu plus tôt, mais pour l'instant, je vous présente un autre invité qui a rejoint notre plateau. Il s'agit de Lazare Arizi. Bonjour. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Très bien. Merci donc d'être avec nous. Vous êtes également entrepreneur. Vous êtes dans quel domaine? Je suis dans la vente des appareils électroménagers, la commercialisation. Très bien. Alors, l'entrepreneuriat s'impose-t-il à nous, pour les dames, un peu quand même dans une certaine mesure pour nos 2 invités? Médiane, pour vous, pas vraiment. Pourquoi? Je dirais pas vraiment parce que je suis déjà je travaille déjà dans un domaine donné et peut-être que je peux l'ajouter. Je peux penser à entreprendre après, à côté. Chercher un à côté, même pas que l'entrepreneuriat s'impose à moi. Parce que tout de suite, je pense que quand on parle d'une imposition, quand l'entrepreneuriat s'impose à vous, c'est que peut-être ce que vous faites, vous n'êtes pas toutefois satisfaite de ça. La rémunération, la rentabilité, ce que vous gagnez comme argent, l'épanouissement et tout. Alors vous vous dites, est-ce qu'il ne faut pas aller vers l'entrepreneuriat? Est-ce qu'il ne faut pas travailler à mon propre compte? Et là, ça s'impose à vous d'une manière à une autre. Et vous pensez tout de suite à commencer une activité et laissez par la suite, il y a quand même des personnes qui laissent tout de suite leur activité principale, ce pourquoi ils ont étudié. Il y a que, pas forcément que quand vous entreprenez, vous oubliez ce dans quoi vous avez étudié. Mais quand on pense tout de suite, ou quand ça s'impose à nous, c'est que là où nous ne sommes pas toutefois satisfaites et on pense tout de suite à aller à son propre compte pour pouvoir peut-être mieux épanoui et ne plus peut-être supporter d'autres des sauts d'humeur ou je ne sais pas le fait qu'on vous gouverne et tout. Je me dis bon, je ne voudrais plus qu'on me dise, qu'on me donne des ordres, alors je voudrais donner des ordres ou je voudrais être à mon propre compte, être libre de mes mouvements et tout. C'est de là maintenant on peut parler d'un entrepreneur qui s'impose à nous. Alors on n'a plus le choix que aller dans ce domaine-là, aller chercher soi-même à gagner de l'argent, aller chercher, créer son propre compte et travailler pour ne plus subir des autres, pour être plus à l'aise. Alors, voilà. Ça me permet donc de poser une question à nos entrepreneurs sur le plateau. Est-ce que c'est l'une des raisons, est-ce que ça fait partie des raisons pour lesquelles vous avez quitté peut-être le salariat, pour ceux qui étaient dans le salariat? Daniel. D'accord, merci. Je pense que j'ai répondu en partie à la question. Et je disais en tant que l'entrepreneuriat, c'est pas quelque chose dans lequel je me suis retrouvée volontairement. Oui, je ne refuse pas. Voilà. Mais est-ce que vous avez eu l'idée ou plutôt pensé quitter le salariat aussi parce que vous n'étiez pas à l'aise dans ce domaine-là? Non, pas du tout. Non, vous pas étiez du tout. Complètement épanoui. Ça pouvait aller. Pas du tout. C'était pas des raisons principales. Non. C'était pas les raisons principales. Oui. Bon, en tout cas, c'est une passion pour moi. Je vais dire, l'entrepreneuriat, c'est une porte de sortie. Voilà, je vous réponds. C'est une porte de sortie. Ce n'est pas par contrainte. En fait, si tu veux sortir ta famille de l'abri du besoin, c'est nécessaire. Très bien. Oui, allez-y. Je peux continuer? Oui, bien sûr. Voilà. L'entrepreneuriat, ça dépend de chacun. L'entrepreneuriat, ça dépend de chacun. Vous savez, nous devons normalement apprendre à nos jeunes à entreprendre.
Parce que certains étudient pour être salariés. Et si tu es salarié, ton fils, tu es un pauvre. Ah, non, c'est une vérité. Et pourquoi? Mais Et pourquoi? tous ceux qui sont salariés sont pauvres. Bon, la plupart. Bon, en tout cas, moi, je connais aucun salarié, même celui qui travaille à Google, il ne peut pas être riche. Aucun salarié. Bon, en tout cas, moi. Pour Mon vous. point de vue. En tout cas, pour vous, le choix est vite fait. Si vous Soit- devez rester dans le salariat et Soit entreprendre... il fait partie de la classe moyenne, soit il est pauvre. En fait, vous nous dites que nous sommes pauvres aussi, nous n'avons pas une Non, entreprise non, en fait- à côté, c'est Et, ça? En fait, c'est ça, tous ceux qui sont écoutez, Là, oui. écoutez, pour être vraiment libre, quand tu es salarié, tu n'es pas libre de tes mouvements. D'accord. Tu n'es pas libre de tes mouvements. Il y a des projets, il y a des trucs. Quand tu es salarié, tu n'as pas le temps de faire autre chose. Mais quand tu te consacres à tes affaires, et c'est le business qui marche actuellement. Dans le passé, c'était acheter des terres et revendre. Vous savez, chaque air a son business. Donc c'est ça. Tu veux sortir la tête haute dans... Tu dois Oui, bien Quand même, sûr. mais pourquoi est-ce que vous pensez que ceux qui sont peut-être des salariés sont des pauvres? Bon, la plupart... Pourquoi? Écoutez, et bon, excusez-moi, hein, d'après mes recherches, j'aime tout ce qui touche la technologie et qu'on sort. Moi, je fais assez de recherches. Je sais, tout ce qui se dit sur le net n'est pas assez vrai. Mais la plupart du temps, les salariés, quand tu es salarié, qu'est-ce qu'on vise en fait? On te dit, et un parent m'a parlé un jour, il faut préparer tes retraites. Mais l'entrepreneur, il n'a pas besoin de ça. Même à 80 ans, il a des milliards au compte, il est à l'aise. Vous voyez? Bon, en tout cas, ce sont mes points de vue à moi. Ça dépend de chacun. Alors, Jatnel, vous êtes d'accord avec lui? Plus ou moins. Parce que déjà, bon, par exemple, moi, je n'ai pas préparé le salariat avant. Je suis juste entrepreneur. Parce que dès le bas âge, moi, j'ai commencé à dessiner et je dessinais. Et c'est après, j'ai vu que, bon, il faudrait que je monétise un peu ce que je dessine et apporter ma touche particulière au domaine des arts. D'où c'est comme ça que j'ai commencé à créer des maquettes de tissus. Bon, les tissus que nous portons, c'est comme ça que j'ai commencé. Bon, c'est pas un truc populaire que tout le monde fait, donc j'ai apporté ma touche spéciale. Donc c'est comme ça, moi, je suis entrée dedans, quoi. C'est pas que j'ai quitté le salariat. Non, je suis entrée dedans directement. Donc, si l'opportunité vous était présentée d'entrer dans le salariat, c'est non d'office. Bon, je ne dirais pas non. Je dirais oui et non ensemble. Parce que je dirais oui, parce que lorsque... Allô, un instant. Oui, allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Comment est-ce que vous allez? Oui, ça va bien. Alors, votre nom, s'il vous plaît. Oui, je voudrais intervenir sur ce que vous êtes en train de dire à la télé là. Donnez-nous votre nom, s'il vous plaît. C'est monsieur René Adibou. René De Adjou. Comé. D'accord. De Comé. De Comé. De commun, bien sûr. Oui, voilà, je voudrais intervenir sur ce que vous êtes en train de débattre là. Il y a vos collègues qui arrivent au plateau. Quand le gouvernement fait quelque chose de bien là, ils n'ont qu'à l'habitude de le dire. Ok, ce gouvernement... Alors, je ne sais pas s'il a bien compris notre question, hein. On ne parle pas du gouvernement sur le plateau. Est-ce que vous pensez tout simplement, chers amis téléspectateurs, que l'entrepreneuriat, tout le monde peut aller vers l'entrepreneuriat? Oui, non, pourquoi? Est-ce que vous auriez préféré entreprendre si vous aviez les moyens, ou tout simplement rester dans le salariat? C'est en quelque sorte les questions auxquelles vous pouvez essayer de répondre, les angles sur lesquels vous pouvez donc donner votre avis. Et vos commentaires sont bien entendu attendus sur le 98 80 93 71 si vous voulez nous appeler directement sur le plateau, ou nous envoyer vos commentaires, votre réaction par WhatsApp au 55 01 82 91. 55 01 82 91. Jatnel, on peut continuer. Je disais oui, pourquoi? Étant employé dans une entreprise, dans une structure,
on vous forme, l'entreprise vous forme. Vous avez des tâches à accomplir. Comment vivre en société, dans une entreprise. Comment collaborer voilà, avec les comment autres. collaborer. Et c'est là vous apprenez et la collaboration dans une entreprise. Vous vous exercez, vous appliquez ce que vous avez appris, disons, cursus scolaire, universitaire, vous appliquez. Mais étant entrepreneur, c'est vous-même. C'est pas que vous avez reçu ou bien vous avez suivi les pas de quelqu'un en quittant une entreprise directement. Ce qui veut dire, étant employé dans une entreprise, vous suivez les pas de votre chef. Ou plutôt, Voilà. vous Voilà. appliquez un peu ce que vous avez Voilà, appris voilà, sur lui, c'est parce bien que ça. tout n'est pas mauvais hein, dans le salariat. Vous avez sûrement acquis de l'expérience et donc cette expérience vous permet de les mettre en œuvre, de réussir tout simplement votre entreprise. Alors, ma question cependant, dans tout cela, est-ce que tout le monde peut réussir dans l'entrepreneuriat? Non. Tout le monde ne peut réussir dans l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, certes, tout le monde peut être entrepreneur, mais tout le monde ne peut pas réussir dans l'entrepreneuriat. Très bien. Il faut quoi et quoi? D'abord, il faut de la créativité. Il faut être créatif, savoir innover, avoir des plans bien ficelés. Parce que on est entrepreneur, certes, bon, j'ai un rêve, je dois le réaliser. Mais quand Dans la pratique? voilà, tu n'as pas bien rédigé ton projet et que tu n'es pas aussi apte, courageux, parce que l'entrepreneuriat, c'est pas pour les gens, c'est pas pour les faibles. Parce que quand j'entreprends dans un domaine et que, bon, ça ne marche pas, bon, je laisse, je vais chercher ailleurs, ça ne marche pas, je laisse, non. Ça, c'est pas être... Bon, un bon entrepreneur. Tout le monde peut être entrepreneur, mais on peut échouer plusieurs voilà, fois. Oui, mais bon, après. il y a certaines personnes qui échouent juste, mais qui ne réussissent jamais. Parce que la première fois que tu échoues, on n'abandonne pas. On recommence. Dans le même domaine, c'est pas que, bon, je vends la tomate aujourd'hui, ça ne marche pas. Je vais vendre du riz, ça ne marche pas. Les maïs, ça ne marche pas. Et puis, je suis polyvalente, je fais tout à la fois et rien ne marche. Voilà. Très bien. Diane, pour vous. Je pense que l'entrepreneuriat n'est pas fait pour tout le monde. Je prends un exemple tout de suite. Ce n'est pas pour dire peut-être que ce n'est pas fait pour cette personne. Parce que quand vous entreprenez, quand vous refusez peut-être de travailler pour quelqu'un et vous voulez être à votre propre compte, acceptez d'échouer et de vous relever parce que quand vous êtes employé quelque part, quand vous observez, c'est que cette entreprise, ils ont eu plusieurs échecs et puis se sont relevés. C'est pour cela que l'entreprise a tenu jusqu'on vous a accueilli et vous travaillez là. Alors si vous allez à votre propre compte, acceptez d'échouer et de vous relever. Tout le monde, tout de suite quand on échoue, on a du mal peut-être à reprendre encore. Vous imaginez quand quelqu'un dépense plusieurs sous dans un domaine donné et que ça n'aboutit pas, ça ne donne pas forcément ce résultat-là auquel il s'attendait. Il dit non, je vais aller dans un autre secteur, voir ce que ça va donner. On investit peut-être parce que Paul ou quelqu'un a entrepris dans ce domaine-là et que ça a donné, on dit, bon, pourquoi pas ne pas investir dans ce domaine? Ça va donner. On abandonne là où on était ou là où on avait échoué. Et là, c'est un. Quand vous commencez là-bas et que vous échouez encore, on change de secteur. Je prends un exemple. Il y a quelqu'un qui a décidé de vendre de la bouillie. Il a étudié jusqu'il a eu son master et tout. Il a travaillé dans des entreprises et puis la rémunération ne lui allait pas du tout. Il disait non, que ce n'est pas ça, il n'a pas besoin de ça et qu'il a envie peut-être de voyager, aller à l'extérieur. Et des années plus tard, il a dit bon, et si j'entreprenais, qu'est-ce qu'il faut faire, ce que quelqu'un ne fait pas encore? Il a pensé, il a dit d'accord, je vais commencer par vendre de la bouillie, plusieurs sortes de bouillie. Il a commencé, il a pris des gens qui s'occupent de ça. Il fait des dégâts et tout, oui, de soja. Oui. Pas plus tard qu'avant-hier, je lisais peut-être sur son statut que il pensait que c'était tellement facile
parce que ce n'est rien que des bouillies. Donc, il s'est dit, il va entreprendre. Et quand ça va donner, il viendra conseiller les gens sur Facebook. Et dit que aller entreprendre, c'est bon et tout. Mais qu'il ne dort pas, il ne trouve pas le sommeil parce qu'il doit préparer le yaourt, faire le déguet et tout. Il finit, il met les gens sur les lieux. Le soir, quand il fait le compte, il voit que ça n'a pas donné. Ça n'a pas donné juste là, il décourageait parce qu'il se disait, bon, c'est pas ce à quoi je m'attendais. Donc, des jours après, il a constaté que ce n'est pas que aller sur les lieux, ne pas vendre, mais ne pas vendre assez comme il s'attendait, mais on ne vend du tout pas. Et les yaourts se gâtent. Et il se retrouve à commencer par verser. Et il se dit, mais je perds de l'argent. Alors, ce n'est pas facile d'entreprendre. Et tout de suite, il a dit, non, je vais laisser découragement. Alors, c'est dit que quelqu'un qui accepte aller vers l'entrepreneuriat doit se dire, je ne donne pas lieu au découragement. Je dois pouvoir savoir que quand l'entrepreneuriat, c'est des échecs. Quand quelqu'un dans son entreprise, c'est parce que la personne a su surmonter plusieurs échecs qu'il est encore là, que l'entreprise tient. Il n'y a que les entrepreneurs, quand on les voit, c'est trop de l'âme en dessous. Pas parce que quand ils vous voient, quand ils sourient, et vous pensez que tout va bien, tout ne va pas bien. Parce qu'il y a de ces moments-là où ces entrepreneurs, dans leur livre, vous ne savez pas qu'est-ce à quoi ils pensent pour que l'entreprise tienne. Payez si vous avez quelqu'un à qui vous donnez de rémunération par mois pour que cette personne rentre avec ses sous le mois. Quand même quand vous payez ce mois, vos soucis commencent déjà par là. Le mois prochain, est-ce que ça va donner? Est-ce que je pourrais gérer? Comment est-ce qu'il faut gérer toutes ces personnes-là? Alors, vous imaginez, quand vous pensez à tout ça, vous imaginez tout de suite à quelqu'un qui gère une entreprise. Quels sont les soucis qu'il gère? Comment est-ce qu'il dort? Il faut d'abord aller vers ce domaine-là pour comprendre, aller vers l'entrepreneuriat pour comprendre, pour se poser cette question. Est-ce que cette personne-là, comment il s'en sort? Parce que tout de suite, quand vous n'allez pas, ou quand vous n'avez pas quelqu'un qui fait dans l'entrepreneuriat et vous êtes employé quelque part, vous pensez que cette personne vous gère mal. Vous pensez qu'on vous parle mal. Alors, c'est des soucis. Quand la personne se réveille avec des frustrations et vient au boulot le lendemain, vous parle mal. Ce n'est pas... le chef ne va quand même pas sourire tout le temps. Il y a des soucis qu'il gère. Donc, l'entreprendre n'est pas fait pour tout le monde. Si vous entreprenez et vous échouez, essayez d'aller encore de l'avant. Ou allez de plan et sachez vraiment là où vous allez, parce que quand on entreprend pour entreprendre, ça ne donne toujours pas. Très bien. Alors, Daniel, créativité et quoi d'autre? Pour vous, qu'est-ce qu'il faut pour réussir dans ce domaine? D'accord, je pense que l'entrepreneur qui réussit a un certain charisme. Comme elle a dit, il y a la créativité qui est très importante et aussi la combativité. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a cette capacité-là à tomber, à se relever. Mais il y a également la capacité à se planifier, à se fixer des objectifs, avoir une vision claire de ce que je veux réaliser et tout. Et c'est quelqu'un qui sait s'auto-motiver. Parce que parfois... Il n'attend pas que les autres lui disent non, relève-toi, continue et autres. Exactement. Parce qu'il y a des moments où tu réfléchis à d'où la source de revenus va venir. Il y a la concurrence. Il faut que le produit soit compétitif sur le marché. Il y a d'autres personnes qui font le même produit que nous. Nous devons afficher une certaine différence. Donc, il faut pouvoir penser. L'entrepreneur pense carrément à 360 degrés. Donc, il a besoin de penser en même temps à l'équipe qui travaille, en même temps au produit et tout. Donc, il a besoin d'être bien organisé, bien planifié. Il a besoin de savoir s'auto-motiver quand les temps difficiles viennent. Et un bon entrepreneur également a besoin d'être un bon gestionnaire. Et il a besoin également d'avoir des qualités en leadership. Parce que si je n'ai pas des qualités en leadership, que je ne sais pas parler à mon équipe, je serai tout le temps en train d'avoir des conflits. Et si j'ai une équipe qui est mal motivée et tout, ce n'est pas un bon rendement pour l'entreprise. Donc, il doit avoir des valeurs leadership, savoir parler aux employés, savoir accompagner les employés et tout. Un instant, Daniel. Allô? Oui, allô? Bonjour, comment est-ce que vous allez? Alors, peut-être un problème de réseau, il va sûrement nous rappeler tout à l'heure, il s'agira du mot du jour. Nous parlons d'entrepreneuriat, entreprendre donc. Qu'est-ce que c'est? Nous en saurons davantage tout à l'heure. Oui, Daniel. D'accord. Et je dirais en plus que
L'entrepreneuriat, la valeur principale, c'est le caractère personnel de l'entrepreneur. L'entrepreneur doit avoir un bon caractère. Pourquoi? Les gens vous achètent d'abord avant d'acheter votre produit. J'imagine que je vends un produit et que je suis mal poli et que je suis un doublard et que je fais des faux coups. Oui, je sais que vous voulez démontrer carrément tout ce que vous dites. Alors, bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur Marius Kenji. Oui, bonjour, madame. Bienvenue sur le plateau. Vous êtes le directeur de la radio Ilema. Merci d'être avec nous ce matin pour nous parler du mot entreprendre, notre mot du jour. Merci beaucoup. Avant de vous définir le mot du jour, je tiens à remercier le seul garçon qui est sur le plateau. Merci. Parce qu'il disait une vérité tout à l'heure. Vous ne le prenez pas. Aucun employé n'est riche. C'était juste une parenthèse. Merci. Allez. On peut donc comprendre quoi par entreprendre, monsieur Kenji? Entreprendre, d'abord, c'est un verbe transitif. Ça veut dire que ça peut prendre un SE. Au sens premier que nous utilisons souvent, c'est commencer à faire quelque chose. Oui. Commencer à faire quelque chose. Par exemple, entreprendre l'écriture d'un livre, entreprendre à vendre la bouillie, entreprendre à faire quelque chose. Et les Anglais, eux, disent to undertake, entreprendre. Mais comme synonyme du mot, on a par exemple commencé, oui, entamer, amorcer, démarrer, enclencher, s'engager à. Oui. Et comme mot contraire, c'est-à-dire d'antonyme, on a achevé, finir, terminer. Très bien. Et je vais terminer par une citation de l'écrivain René Maria Rilke, c'est un Autrichien, qui dit qu'une chose soit difficile doit être une raison de plus pour l'entreprendre. Qu'une chose soit difficile doit être une raison de plus pour l'entreprendre. Un petit commentaire, ça voudrait dire que rien n'est facile dans la vie. Rien n'est facile dans la vie et il faut commencer d'abord avant de comprendre que là où nous sommes nous-mêmes, nous qui travaillons dans des entreprises, et je prends pas dans vous à télé, il faut commencer pour savoir que les difficultés que les promoteurs ont avant d'être là. Et terminer par revenir sur ce que j'ai commencé en début. Lorsque vous prenez par exemple un salarié moyen béninois qui gagne peut-être à la limite 500 000 par mois, 500 000 environ par mois, en un an, il a environ 6 millions. En 30 ans de carrière, il aura environ 180 millions. Oui. Ça, c'est signe de dépenses réelles. Enlever les dépenses. Dites-moi, est-ce qu'au bout de 30 ans, cela peut avoir d'économies jusqu'à hauteur de 50 millions? J'ai dit enlever les 50 millions. On fera le sondage pour voir. Monsieur Aïzi va nous aider à faire le sondage après pour voir. Ok. Donc, pour dire que en réalité, quelqu'un celui qui a appelé en premier et qui est parti, je ne sais pas, peut-être qu'il veut commencer le débat par là avant d'aller en avant. Pour dire qu'entreprendre actuellement, c'est une obligation à nous tous. Très bien. Pour vous, c'est une obligation pour tous? Je prends moi mon cas par exemple. Oui. Vous savez, moi j'ai fait un bac scientifique. Mais depuis la classe de seconde, j'ai un des DJ qui est là. J'ai voulu savoir comment animer, être DJ dans une boîte de nuit depuis la seconde. Je vous assure, tout c'est ça qui m'a permis à être là où je suis aujourd'hui. Parce que de là, j'ai commencé par avoir un peu de sous pour ne pas forcément dépendre des parents, pour payer mes chaussures, payer mes habits. Depuis la classe de seconde, j'ai un ami qui est encore DJ, qui est là, DJ, avec qui on a commencé quand on était, moi j'étais au lycée au fond. Donc,
Ça a permis qu'aujourd'hui, même dans ma carrière de journaliste, lorsqu'on parle de DJ, à l'époque, je peux m'essayer. Et ça rapportait de l'argent. Mais si en ce temps, je n'ai pas eu l'idée de commencer par faire quelque chose, même lorsque je suis venu dans ma profession de journaliste, Ça a été difficile. ça ne me servirait pas. Très bien. Merci. Je suis à vous. Merci beaucoup, Marius Kenji, pour cet échange très intéressant. Merci également de nous éclairer sur ce mot du jour. Je vous souhaite une excellente journée. À vous aussi, quelque chose aux garçons qui sont sur le plateau. Vous êtes intéressé par le seul garçon, pourtant il y a autant de dames sur le plateau, monsieur Kenji. Bonne journée. Merci beaucoup. Oui. Donc, Daniel, oui. D'accord, donc on était sur le caractère. Donc je disais, l'entrepreneur doit être conscient du fait que son caractère affecte l'image de son entreprise dans la société et la capacité aux gens à pouvoir s'intéresser aux produits qu'il vend. Moi, je me souviens, j'ai des amis qui sont dans l'entrepreneuriat, qui font de bons produits, à qui j'ai recommandé des personnes, mais les personnes finalement étaient déçues parce que c'est des rendez-vous manqués, c'est l'indisponibilité, beaucoup de petites choses. Donc, on attend beaucoup de l'entrepreneur, de telle manière que le caractère doit être bâti, travaillé chaque fois. Ma question, c'est, vous avez parlé de s'auto-motiver. Quand vous voulez vous motiver vous-même, vous dites quoi? Je voudrais bien savoir. Bon, quand je veux me motiver moi-même, d'abord, je tire beaucoup d'inspiration de ce que je lis, de ce que j'écoute, de ce que j'entends. Donc, quand je veux me motiver moi-même, je me répète des paroles à l'intérieur de moi. Lesquelles? Je me répète des paroles, par exemple, « Oh, tu peux y arriver, tu peux réussir ». Et je m'inspire beaucoup aussi, excusez-moi sur le plateau, je m'inspire beaucoup aussi de ce que Dieu dit dans sa parole. Et je me dis, tu es créé pour être la lumière du monde, tu vas y arriver, Dieu est avec toi, tu peux le faire, tu n'es pas seul. Et voilà toutes les paroles qui me motivent. Quand je sens que Dieu est avec moi, il a mis des capacités en moi, des aptitudes en moi, je peux y arriver, je peux le faire et que voilà. Vous êtes debout, vous vous relevez tout de suite. Exactement. La lutte continue. Oui. Alors, Lazare, ici, pour vous, quelles sont les paroles qui vous motivent, vous? Les paroles qui me motivent. Chaque matin avant de démarrer ma journée, je me regarde dans le miroir et je souris. Tu es riche et l'argent vient à moi en abondance. Ouais. Vous savez, pour réussir réellement, ce qu'on fait physiquement, ça ne donne pas de résultat. C'est dans la tête. Le vrai combat, c'est dans la tête. Il faut être positif dans tout ce qu'on fait. Et il faut d'abord investir en soi. C'est le plus important. Investir en soi, passer assez de temps avec les clients, pas avec les fournisseurs. Connaître tes clients, à qui tu vends. Tu peux être mal poli, bon. Et c'est aussi important, hein, le caractère. Mais ce n'est pas si important que ça. Il faut connaître le client. Le client n'a pas besoin de ce que tu vends. Tu crées le besoin au niveau du client. Tu lui crées le besoin, quoi. Bon, par exemple, j'ai vendu un écran à un gars. C'est un jeune. Il avait 32 pouces. Il n'avait pas besoin de cet écran. Je dis, mais gars, regarde comment tu es frais. Tu n'as plus besoin de ça dans ton salon. En fait, il faut que son salon soit à son image. Propre, oui. Ça. Ah, man, tu dois être propre, free. Bon, les trucs du genre. Donc, tu crées le besoin, même si le client n'a pas besoin de ça. Ça dépend de chacun. Si le client n'a pas... Et vous saviez, chaque client a son aspect. Ouais, il y a des clients qu'on évite aussi. Hein. Pourquoi? Ah, voilà. Quand tu les vois, toi-même, tu sais, quand tu vends, bon, il y a des clients qui te créent des problèmes. Je vais parler de l'argent. Okay, tu vends à crédit, tu les taquines. Vous savez, pour fidéliser un client, il faut jamais vendre à crédit. Bon, je ne sais pas si c'est moi. Vous fuyez certains clients parce que vous avez déjà fait l'expérience avec eux ou bien parce que déjà en les voyant, vous savez que cette personne-là, elle va pas non, réellement... pas en les voyant, même quand tu es magicien, non. Il faut une certaine relation. Comme je l'ai dit, il faut connaître ses clients. Il ne faut pas vendre à crédit si tu veux réussir.
il faut être aussi un peu impitoyable, juste un petit peu. Quand tu es trop gentil, on te marche dessus. Un peu impitoyable, ça veut dire quoi? Un peu vrai et pas trop indulgent. Il y a des trucs qu'il ne faut pas accepter. Voilà. Comme quelle excuse? Bon, il y a plusieurs choses, je ne vais pas... Non, je voudrais bien savoir. Bon, en fait, comme je le disais, le crédit, la familiarisation. D'accord. Voilà, moi, si tu as les capacités, on peut marcher ensemble. Et j'ai souvent l'habitude de dire, j'ai pas d'amis. C'est pas que je m'entoure des amis, mais en fait, j'ai pas d'amis. Vous savez? Et il ne faut pas associer le business à l'amitié, ça ne marche pas. Donc, il faut faire la part des choses. Bon, il faut être un peu dur par moment. Il faut être aussi un peu dur par moment, tu vois. C'est pas parce que, bon, c'est ta femme, ta maman, que voilà, tu lui remets des trucs gratuits. Tu vas finir, l'entreprise va tomber. Donc, vous vendez de la même manière aux clients qu'à votre famille. C'est normal. Si je veux t'aider, je te remets de l'argent. Tu reviens, tu me remets ce que je t'ai remis. Donc, ça marche comme ça chez moi. En tout cas, j'ai eu ma formation auprès d'un milliardaire tunisien que j'ai rencontré par Facebook. Il y a de cela très très longtemps. C'est par le biais de mon église et tout. Le gars, c'est un milliardaire reconnu. Bon, il me donne des conseils. Quand j'ai commencé, je le voyais en diable. Je dis, mais celui-là, c'est un démon. Mais on ne peut pas agir comme ça. Non. Tu vois, par moment, je me dis, mais Lazare, il faut que tu arrêtes. Il y a des jeux qui viennent par moment. Mais pour réussir, c'est comme ça. Il faut être un peu impitoyable. Il faut être un brave. Et il faut toujours savoir tomber. On apprend de nos échecs. Absolument. On apprend de nos échecs. Il ne faut pas se dire, il ne faut pas échouer. Vous savez, il n'y a que les paresseux qui n'échouent jamais. Si tu ne sors pas de ta zone de confort, tu ne peux pas réussir. Il faut tomber pour apprendre. Voilà. C'est l'erreur. C'est ce que j'ai fait. C'est pourquoi je suis tombé. Donc, je dois changer. Il faut déjà savoir où se trouve l'erreur pour pouvoir vous savez pas, excusez-moi, vous savez par exemple, Facebook bientôt deviendra Meta. Et c'est une erreur très grave. Bon, ça c'est pour vous. On va laisser Facebook tranquille. Non, en fait, c'est un exemple que je vous donne. Oui, mais bon. Il essaye. On va laisser nos amis de Facebook tranquille. Alors, Daniel, tout à l'heure, je reviens à l'un de vos propos, c'est que forcément, l'entrepreneuriat n'a pas démarré aujourd'hui, on le sait. Pourtant, aujourd'hui, ça a pris une autre ampleur. Oui. Pourquoi, selon vous? Bon, merci. Je pense qu'aujourd'hui, ça prend de l'ampleur. Déjà parce qu'il y a un manque au niveau des places disponibles dans les entreprises. Les gens, on a beaucoup plus de diplômés qui sortent des universités et tout. Et il n'y a pas de recrutement à la hauteur de... Il n'y a pas de recrutement. Soit il n'y a pas de recrutement pour absorber le nombre de diplômés qui sortent chaque année. Soit c'est que les diplômés ne répondent pas aux attentes des entreprises. Donc les entreprises recrutent plutôt peut-être ailleurs plutôt que de recruter sur le marché local. Donc, de ce fait, les jeunes se retrouvent avec le besoin d'aller en entrepreneuriat. Parce que souvent, vous allez entendre la majorité qui sont en entrepreneuriat, c'est pas que je veux aller en entrepreneuriat, mais peut-être que j'y suis allée parce que j'ai pas trouvé de boulot ou j'avais besoin d'avoir un peu de sous pour ne plus dépendre de la famille et tout. Donc, les gens se retrouvent du coup en entrepreneuriat. Et pourquoi est-ce que ça prend de plus en plus de l'ampleur? Aussi parce que certains voient les autres qui sont en entrepreneuriat et se disent « Oh, ça a marché pour lui, j'y vais, je vais tenter ma chance. » Donc, ils ne comprennent pas tout de suite, comme elle a dit, peut-être tout le poids de la chasse que la personne a sur elle. Peut-être ils se disent « Ah, il se réveille quand il veut, moi je vais au boulot de 8h à 19h, lui il est là toute la journée et il a déjà peut-être une voiture. » On voit tout de suite les retombées, on se dit « Il faut que j'y aille aussi. » Donc de plus en plus les gens s'y lancent et ils vont. Et aussi c'est un terme
au niveau de la communication qui a beaucoup plus pris de l'ampleur. Donc les gens en parlent. Plus les gens en parlent, les gens s'y intéressent et les gens se disent je vais essayer, je vais essayer. C'est tout ce qui fait que l'entrepreneuriat est en train de prendre de l'ampleur. L'entrepreneuriat prend de l'ampleur, en tout cas, s'il faut y aller, il faut également avoir des capacités, comme on l'a cité tout à l'heure. Pour Lazare, il faut être un peu impitoyable, impitoyable avec son entourage et autres. Alors, moi, je voudrais quand même bien savoir, c'est vrai que depuis fort longtemps, surtout au niveau des femmes, nous femmes qui côtoyons nos mamans, elles ont été tout le temps commerçantes ou bien beaucoup plus des activités rémunératrices. Est-ce que d'une autre part, il faut inclure l'entrepreneuriat dans l'éducation? Diane. Oui. Cette question me fait sourire tout de suite parce que, vous voyez, j'ai un ami, un frère, qui, sa femme, vend au marché. Et leur petite fille de 3 ans ou 4 ans veut commencer les études. Et le papa dit, je cherche où mon enfant va rester. Je lui demande pourquoi. Il dit, tu vois pas, maman va au marché tous les matins. Et la fille suit sa maman. La fille compte même l'argent devant moi, je suis étonnée. Et j'envoie cette fille-là à l'école, c'est qu'elle ne va rien foutre. Je l'envoie à l'école, elle ne va même pas chercher à savoir qu'est-ce qu'on lui apprend à l'école. Tout le temps, son cerveau sera sur l'argent parce qu'elle a appris déjà à compter l'argent. Et elle sait déjà ce qu'on peut faire avec l'argent. Et quand elle parle de l'argent, moi-même, j'ai peur. Je lui ai dit, mais toi-même, tu es entrepreneur, ta femme même est entrepreneur, donc accepte que l'enfant pense ainsi. Et il dit, franchement, qu'il a envie que l'enfant apprenne et que peut-être à la longue, après ses diplômes, quelques diplômes, elle peut se donner à l'entrepreneuriat, elle peut entreprendre, il n'y a pas de souci. Vous savez, quand tu vis avec tes parents et que le parent tout de suite vend ou est entrepreneur, ça déteint sur l'enfant. Ça déteint sur l'enfant en quelque sorte si l'enfant suit les parents pour aller au boulot, par exemple. Ou l'enfant, je prends une mère qui vend au marché, qui vend des divers, tout ce qui va avec. Et que l'enfant, peut-être, quand elle a commencé les cours, elle sort des cours, au moment de la pause, elle va chez la maman, elle prend ce cours-temps-là pour rester dans la boutique. Parmi ces enfants-là, si on prend 10, peu sont ceux qui vont peut-être réussir à avoir des diplômes. Parce que tout de suite, elles comptent déjà l'argent. Et elles côtoient l'argent. Et elles vont penser, je perds mon temps à l'école. Elles n'auront plus leur tête à réfléchir, à apprendre les cours qu'on leur donne à l'école. Parce qu'elles viennent chez la maman, elles savent déjà, mais pourquoi est-ce que je vais à l'école? Si ce n'est que pour compter l'argent après. Si ce n'est que pour travailler. Maman n'a qu'à peut-être me laisser vendre avec elle. Et là, je rentre avec de l'argent. Et je serai riche. Et comme ça, l'enfant ne se donne plus à l'école. Peu sont ces enfants qui pensent ça. Je dois peut-être réussir, ne pas faire comme maman qui vend des divers au marché et peut-être rester dans un bureau. Voilà, parce que plutôt pour et tout peut-être rester dans un bureau. Voilà, peut-être rester dans un bureau à la longue. Peu sont ces enfants-là. Donc les parents qui entreprennent vraiment disent que l'enfant va peut-être réussir, c'est que il y a l'éducation, peut-être cette éducation-là, cette manière d'éduquer cet enfant-là. Les parents pensent vraiment à ça. Parce que si vous entreprenez, si vous êtes dans un domaine donné, si l'enfant va vous aider, je pense que tout se trouve dans la manière de communiquer, la manière d'échanger avec cet enfant-là, la manière de lui dire, tu dois pouvoir te donner à l'école. Peut-être, je ne veux pas que tu sois comme moi. C'est pour cela que je t'ai mis à l'école. Et ce n'est pas pour dire que tous ces parents qui entreprennent, c'est forcément au marché des parents illettrés. Non. Parce que je prends un exemple tout de suite quand vous avez un père qui est peut-être DG ou PDG d'une entreprise tout de suite et que les enfants côtoient peut-être le papa qui est riche parce que en griffe, on dit le papa est riche, il a l'argent. Peut-être c'est au papa là de dire à son enfant, je voudrais peut-être que tu sois le DG de mon entreprise ou que tu excelles peut-être mon niveau. Alors il va falloir que tu aies beaucoup de diplômes, que tu apprennes pour me dépasser. Pourquoi pas? Parce que les parents ne travaillent pas, les parents n'ont pas leur entreprise ou les parents ne pensent
que tout de suite que l'enfant me dépasse. L'enfant ne doit pas être au même niveau que moi ou être inférieur à moi. Alors l'enfant doit me surpasser et discuter avec cet enfant-là pour qu'il puisse savoir que quand même, si papa est à ce niveau déjà, quand moi-même j'aurai mes diplômes, ça veut dire que je vais exceller, je vais dépasser papa. Et l'enfant comme ça commence pas à apprendre. Beaucoup travailler pour pouvoir dépasser ce parent-là. Donc je pense que si les parents sont entrepreneurs tout de suite, ça déteint forcément sur l'enfant. Tout se passe au niveau de la communication. De la communication. Alors, Jatnel, nous, aujourd'hui, on ouvre beaucoup plus le banc pour créer son entreprise. Aujourd'hui, pas besoin de grand-chose. Hein. En plus, ça peut se faire très, très facilement. Au Bénin, en tout cas, sur une plateforme le plus simplement possible. Mais alors, notre système éducatif ne doit-il pas inclure également cette envie ou plutôt ce processus-là qu'il faut pour entreprendre? Oui, je dirais oui. Et d'abord, ils ont déjà commencé. Parce que il y a l'institution, je veux dire, des classes culturelles. On nous apprend les arts martiaux, la couture, la musique, les arts plastiques. Et tout cet ensemble d'activités en dehors des cours permettent déjà aux élèves, aux apprenants, écoliers, d'avoir, disons, quelque chose en tête déjà. Bon, ça me plaît. Par exemple, moi, j'ai commencé le dessin lorsque j'avais 6 ans, depuis le cours primaire. Donc, j'ai fait un établissement privé, Jean Piaget, de Calavi, d'où on nous apprenait à dessiner et à chanter, à faire quoi encore, la couture. À coudre. Donc, moi, j'étais tellement passionnée et j'étais toujours la première en chant, la première en dessin, la première en couture. Donc, c'était mon domaine, quoi. Et puis, tout le monde, Irène ou Jatnel, bon, c'est... Bon, donc ça veut dire que, en dehors du dessin, voilà. on peut aussi coudre. Oui, voilà, je dessine des motifs, des vêtements et tout. Donc, c'est comme ça, moi, je suis entrée dedans, quoi. Ce n'est pas que, bon, ça m'a plu, baf, je suis rentrée dedans, non. C'est d'abord une passion. Et déjà, ce sont les parents aussi qui m'ont accompagnée dans ça, parce que quand j'avais besoin de quelque chose, moi, on me payait, puis je travaillais, je faisais tout ce qui me plaisait, tout ce qui me passait par la tête. Donc, voilà. Voilà. Tout de suite, quand je posais la question, Daniel, vous disiez oui. Ok, d'accord. Merci. J'ai aimé les réponses et je dirais que oui, ce serait bien de l'inclure dans le système. Pourquoi? Parce que, comme Jatnel le disait, ça permet à certains enfants très tôt de pouvoir découvrir ce qui se cache en eux et de pouvoir savoir, ok, comment je tourne ce talent en une institution. Parce que il y a une différence entre avoir une capacité, une aptitude, un talent et savoir maintenant le commercialiser. Tout à l'heure, avec l'exemple du Yahoo, le monsieur avait une aptitude, une capacité. Il savait faire du Yahoo, du déguet. Mais maintenant, le tourner en une institution pour en faire une entreprise, c'était compliqué pour lui. Alors qu'il fallait peut-être d'un peu de notion, un peu de formation pour que cela soit rendu possible et qu'il puisse réussir. Parce que avec les notions en plus sur son talent, sur ses aptitudes, il allait faire un bon entrepreneur. Donc, c'est pas qu'il ne pouvait pas réussir, mais il lui manquait certaines connaissances, certaines notions. Donc, quand on initie très tôt l'apprenant en tant qu'élève ou bien étudiant, ça permet à ceux qui ont le charisme d'entrepreneur, ceux qui sont appelés à être entrepreneurs, très tôt de pouvoir acquérir des notions indispensables pour réussir en entrepreneuriat. Parce que je peux avoir le charisme d'entrepreneur, être appelé à être entrepreneur et échouer en entrepreneuriat. Parce qu'il me manque de la connaissance, il me manque des notions, il me manque comment gérer les clients, comment faire connaître mon produit, comment créer une image de marque pour mon entreprise. Donc, il faudrait inclure ces notions-là petit à petit, très tôt, pour que ceux-là qui ont le charisme puissent très tôt réussir. Vous savez, il ne sert à rien d'aller faire des erreurs
10 000 fois et de se relever avant de réussir. Quand on peut faire peut-être des erreurs 5 fois et réussir en même temps parce qu'on a appris très tôt. Je ne sais pas si vous comprenez. Bien sûr, voilà. je comprends parfaitement. Alors, je voudrais vous inviter donc à suivre un magazine que nous a réalisé Jacqueline Alave sur l'entrepreneuriat. On va revenir pour en parler. L'Afrique, ce creuset de talents avec une population jeune et ses nombreuses ressources naturelles. Ce continent est à tout point de vue l'avenir du monde, une terre d'opportunités, et ça, Roselyne Adjovi l'a très vite compris. Jeune femme d'affaires, à seulement 22 ans, Roselyne, titulaire d'une licence en analyse de projet et accessoiriste, fait partie des femmes entreprenantes du Bénin. Cet après-midi, au quartier Vaudier, elle nous amène dans son univers. Je me suis lancée dans l'entrepreneuriat déjà pour être à mon propre compte, pour pouvoir gérer mes activités comme je le veux, et aussi parce que ce fut une passion pour moi. Donc j'ai décidé de vivre de ça. Valoriser l'Ouest à travers la confection des sacs à main, des chapeaux, des colliers, des cravates, des boucles d'oreilles, des broches, des chaussures. La promotrice de Aliens Marvels en fait son credo. J'aime le pain, j'aime valoriser cela, j'aime le porter aussi. Je trouve que ça met en valeur notre culture et c'est chic. Donc c'est par passion que je me suis lancée. Déterminée à marquer son empreinte indélébile dans le monde de la communication, tant au plan national qu'international, Gisnir Moupé a décidé, lui, de se lancer dans la création de JH Communication en 2019. Une structure spécialisée dans la réalisation des spots publicitaires, le graphisme et la gestion du marketing et de la communication des entreprises. Je me suis lancé dans l'entrepreneuriat parce que c'est quelque chose que j'aime depuis l'enfance. Travailler pour quelqu'un, c'est vrai, tout le monde ne peut pas entreprendre. Si tout le monde entreprend, qui va travailler pour les entreprises? Du coup, le goût il est relatif. Moi, j'aime l'entrepreneuriat. Je me suis lancé dans l'entrepreneuriat puisque j'aime les challenges. J'ai commencé par entreprendre depuis les bancs. J'étais encore étudiant quand j'ai commencé par entreprendre. D'abord, il faut dire que dès le bas âge, je l'aimais, je l'ai dit au début, j'aime l'entrepreneuriat. Et du coup, ce qui m'a beaucoup plus motivé, l'école supérieure que j'ai fait, dans cette école-là, on nous oblige à rédiger des projets. Et donc, tout de suite, moi, j'avais proposé 3 idées qui ont été validées par l'école. Et j'ai également eu la chance de bénéficier de l'accompagnement d'un de mes professeurs qui a bien voulu m'aider par rapport à la rédaction, à la correction de la rédaction de mon projet. Ce projet-là que j'ai commencé par piloter, étant étudiant, j'étais en 2e année quand j'ai créé JH Communication. Conquérir le marché du designer dans la sous-région et s'imposer un peu partout en Afrique, tel est l'objectif de Wenceslas Seton, entrepreneur passionné du micro, de la décoration et du graphisme. Je me suis lancé dans la création de cette entreprise, d'abord pour répondre à une passion. Je vais dire, c'est un don pour moi de créer dans le domaine de l'image. Et au départ, j'avais commencé, c'était un besoin pour moi de réaliser, d'embellir les choses. Et c'est passé après à la décoration et au graphisme parce que ça participe aussi de l'embellissement des choses. Une entreprise créée sous forme d'établissement qui existe depuis 2016. Mais il faut dire que je fonctionne, ça fait 21 ans, je vais dire que je travaille dans ce domaine depuis l'année 2000, parce que je me suis rendu compte que bon, ce don ou cette passion que je développais petit à petit aidait les gens, rendait service aux gens. Et à partir de cet instant, je me suis dit, est-ce qu'il ne faut pas en faire
un gagne-pain. Se lancer dans l'entrepreneuriat requiert aussi beaucoup d'aptitudes et de potentialités. Alors, pour réussir dans l'entrepreneuriat, selon moi, il faut d'abord être quelqu'un doté de cette capacité-là d'avoir des meilleures idées. Puisque la base de l'entrepreneuriat, c'est d'abord l'idée. Il faut avoir l'idée avant de pouvoir la piloter. L'autre chose, c'est avoir cette capacité-là d'analyser le terrain, son milieu. Se demander si par exemple vous ne pouvez pas, vous pouvez vendre la viande de porc par exemple dans un milieu où existent les musulmans ou les adeptes de vaudou qui ne prennent pas la viande de porc. Je pense que pour exceller dans son domaine, il faut être déterminé à réussir. Parce que quand on est entrepreneur, on entend beaucoup de choses qui sont souvent destinées à nous décourager. Entreprendre, c'est avoir le rêve de réaliser sa passion. Moi, je le dis parce que c'est ma passion que je développe. Les astuces pour réussir dans l'entrepreneuriat, pour moi, c'est de se lancer. Quand vous avez l'idée pour la première fois, ne passez pas tout le temps à réfléchir sur l'idée. Ne passez pas tout le temps à se dire est-ce que ça va marcher, comment je vais faire. Et surtout, n'allez pas demander de conseils à quelqu'un qui n'est pas dans le domaine. Quelqu'un qui ne fait rien dans ce domaine, n'allez pas lui demander de conseils, parce qu'il ne peut jamais vous dire quelque chose qui va vous motiver à passer à l'action. Donc, dès que vous avez l'information, vous avez une idée de ce que vous voulez faire, ne passez pas tout votre temps à réfléchir sur comment vous allez le faire, parce que plus vous analysez, plus vous réfléchissez, plus vous allez paralyser votre cerveau. Passez directement à l'action. Une fois à l'action, vous allez voir que vous aurez effectivement une nouvelle information. Et l'astuce que j'utilise le plus, c'est information, décision, action. Un entrepreneur doit être comme ça. J'ai l'information, je décide, je passe à l'action. Une fois à l'action, je vais voir que j'aurai encore une nouvelle information. Je vais décider, je vais encore passer à l'action. Ce n'est que comme ça que je vais réussir dans l'entrepreneuriat. Y a-t-il un âge fixe pour entreprendre? Les avis sur la question sont unanimes. Il n'y a pas d'âge. Selon moi, il n'y a pas d'âge. On peut se lancer à tout âge et réussir très bien même. Un âge pour se lancer dans l'entrepreneuriat, je ne pourrais pas donner l'âge précis. Pourquoi? Parce que même un petit garçon de 10 ans peut entreprendre. Un petit garçon de 10 ans peut entreprendre. Et de la même manière qu'une personne âgée peut entreprendre. Du moment où vous avez l'idée et vous avez envie de créer quelque chose, de créer le projet et d'avoir un nom, ne pas avoir l'envie de travailler pour quelqu'un d'abord. Ordonner, si vous avez cette capacité-là en vous, vous avez l'envie là en vous, tout facilement, vous pouvez entreprendre. L'âge, je crois que l'âge n'est pas si important. Pour moi, il n'y a pas un âge donné pour entreprendre. On peut entreprendre à n'importe quel âge. Et quand je prends aujourd'hui l'un de mes mentors que j'ai l'habitude de faire des recherches là-dessus, le colonel Sanders. Je pense qu'il a commencé l'entrepreneuriat après sa retraite et il est devenu 5 ans plus tard milliardaire en dollars. Ce qui voudra dire qu'il n'y a pas d'âge. Pour ces jeunes qui ont osé, ils sont convaincus de ce que pour entreprendre, pas besoin d'appartenir à une certaine classe. L'entrepreneuriat n'est pas réservé pour une classe donnée. Pour moi, tout le monde peut entreprendre. Il suffit d'avoir l'idée et d'avoir les capacités pour pouvoir la piloter. Certaines personnes ont la facilité d'entreprendre, ont ce caractère-là de leader, d'innovateur. Certaines personnes arrivent très rapidement à trouver des solutions, à créer de nouvelles choses, pendant que d'autres pourront le faire, mais avec plus d'efforts. Roseline profite de l'occasion pour lancer un appel. Je voudrais dire à ces jeunes-là de ne pas hésiter, de ne pas se poser des questions. Bien vrai, il faut prendre des risques mesurés, mais il faut aussi savoir se lancer quand il le faut. Parce qu'on est jeune, c'est le temps de faire des erreurs, de se rattraper, de tomber, de se relever, de tomber, de se relever encore. Donc, on a beaucoup de temps devant nous. Et on doit le mettre à profit, mettre cette énergie qui est en nous à profit pour impacter notre communauté. L'entrepreneuriat est un moteur majeur du développement économique et social. C'est pourquoi il est essentiel de sensibiliser les jeunes afin de les amener à envisager de lancer une activité nouvelle créatrice de valeur. Le travail est le salut de l'humanité. Travaillons, frères et sœurs, travaillons pas de paresse. L'homme qui ne travaille pas volera toujours plus tard. Levons-nous.
Voilà donc retour sur ce plateau après avoir suivi cet élément qui nous est réalisé par Jacqueline Alafort. Jatnel, vous en retenez quoi? Je dirais que bon, déjà ils ont dit tout ce qu'on vient de dire ici, mais dans leur propre français. Et bon, il faut entreprendre, il faut savoir entreprendre. Il faut être créatif. Voilà la jeune dame qui faisait des chaussures. Oui. Elle a appris, elle s'exerce. Pareil pour le monsieur, graphiste, designer, décorateur. C'est d'abord une passion. D'abord, quand l'entrepreneuriat dans votre domaine, quand c'est une passion pour vous, d'office, c'est la réussite garantie. Moi, je dis comme ça. Parce que, bon, vous savez comment le faire. Là où vous avez des difficultés, vous le savez déjà, quoi. Et vous cherchez comment résoudre ce problème que vous avez. Mais quand, bon, c'est que je dois m'y lancer directement. Bon, je regarde les autres, comment il ou elle a fait. Bon, elle a fait telle erreur. Bon, certes, j'essaierai de ne pas faire la même erreur. Mais quand vous êtes une personne déjà avertie dans le domaine, vous savez où mettre les pieds, quoi faire et... Voilà. Très bien. Alors, Monsieur Arizi, vous avez suivi également l'élément. Dans une partie, il y a un monsieur qui disait qu'il ne faut pas demander conseil à n'importe qui dans son domaine. Oui, il a raison. Il faut demander des conseils à ceux qui sont du domaine. Parce qu'il n'y a rien que tu as aujourd'hui que quelqu'un d'autre n'a pas. Il n'y a rien que tu veux avoir que quelqu'un d'autre n'avait pas. Donc il faut demander des conseils à ceux vraiment qui ont la connaissance en ces domaines-là. Et on peut quand même demandé l'avis de son entourage, même s'ils ne sont pas du domaine. L'entourage. Oh oui. La manière dont on a dit le là, c'est comme si c'est à bannir. Quoi. En fait, moi, quand j'ai commencé, c'est l'entourage qui m'a découragé la première fois. C'est ça. Ça, c'est une vérité. Et je sais qu'il regarde. C'est l'entourage qui m'a découragé. Mais Lazare, tu fais quoi? Trouve-toi un bon boulot et voilà. C'est l'entourage d'abord qui... Donc, il ne faut pas faire confiance à son Pas entourage. totalement. Mais quand tu commences par réussir, c'est eux, voilà. Ils sont présents. Donc, c'est ça. Alors, Daniel, oui. Sur les conseils. Ok. Sur les conseils, je dirais, je suis d'accord. Il faut demander conseil, mais aux bonnes personnes. Parce que l'objectif du conseil, c'est d'abord m'aider à voir plus clair dans ce que je veux faire. Mais pas me décourager, me rendre encore les idées plus sombres. Il y a certaines personnes vers qui vous allez pour des conseils qui vont vous rendre encore les idées plus sombres et vous faire douter, vous emmener à vous poser beaucoup de questions. Donc il faut pouvoir identifier des personnes peut-être qui ont commencé dans un domaine donné et qui ont fait leur preuve dans le domaine et qui ont réussi dans leur domaine, qui ont de l'expérience et de l'expertise dans le domaine. Est-ce que c'est aussi facile, est-ce qu'ils sont aussi faciles d'accès que ça, surtout quand on n'a pas encore démarré? C'est pas des personnes aussi faciles d'accès, c'est vrai. Mais comme on a dit déjà, ça permet à l'entrepreneur déjà de bâtir son endurance, sa résistance, sa persistance. Si je peux endurer, résister pour pouvoir rencontrer cette personne et dire, ouf, j'ai pu vous rencontrer après 10 ou 20 tentatives, ça montre que demain, je ne vais pas baisser les bras devant un client qui va me dire non et qui peut-être après va devenir mon meilleur client. J'avais suivi une histoire au tout début, je ne sais pas, beaucoup l'ont suivi, peut-être c'était le film de Steve Jobs, où il disait que pour ses premiers clients, il a appelé près de 1000 fois avant qu'on lui donne des rendez-vous. Donc ça vous permet déjà de bâtir votre endurance. Si vous savez dire, waouh, j'ai entendu parler de tel entrepreneur, je dois le rencontrer. Et vous mettez tous les moyens, vous arrivez à le rencontrer, vous développez déjà un charisme que vous allez utiliser après dans l'entrepreneuriat.
Très bien. Alors, qu'en est-il alors de ce conseil ou bien de cela quand on vous demande, par exemple, de tester votre produit dans votre entourage, ce que vous voulez vendre ou bien votre service, avant de pouvoir le mettre sur le marché? Ça vous permet de connaître un peu les contours qu'il faut corriger ou autre. Il faut quand même le faire. On ne peut pas bannir son entourage de cela. Non. Non. Je dirais à cette question, parfois on le teste sans s'en rendre compte. Parce qu'on commence déjà l'entrepreneuriat, mais pas peut-être en étant à la maison. Je prends un exemple simple. Il y a une Béninoise qui a eu à vivre au Sénégal, qui a fait des années là-bas, qui est revenue au Bénin. C'est une vraie histoire. Elle s'est fait du tchèp. Une fois, il y a une de ses amies qui fêtait son anniversaire qui lui a dit, écoute, comme tu sais bien faire du tchèp, elle n'en faisait rien avec ce talent. Fais-moi du tchèp pour mon anniversaire, j'invite des amis. Elle a préparé le tchèp, elle a apporté. Les gens ont tellement aimé. Et les gens ont commencé par dire, qui t'a fait le tchèp? Qui t'a fait le tchèp? Tu as pris ça où? C'est quel service traiteur? Elle dit, c'est pas un service traiteur, c'est une amie. Et après, elle appelle l'amie derrière, elle dit, je vais t'envoyer des clients. Commence par vendre ton tchèp. Vous voyez? Donc, c'est pas quelque chose qu'elle vendait au départ. Mais parce que les gens appréciaient, elle l'a fait juste pour son ami. Les gens appréciaient. Aujourd'hui, je vous dis, elle vend du tchèp et elle a des clients un peu partout au Bénin. Et elle a des recommandations un peu partout. Je prends l'exemple de Jacnel, quand elle a commencé ses tableaux. Peut-être qu'elle a fait des tableaux par-ci, par-là, à l'anniversaire de papa, à l'anniversaire de quelqu'un dans la famille. La personne voit, oh, c'est beau, oh, ton t-shirt, c'est beau, Jacnel et tout. Donc, c'est déjà des appréciations qui me permettent de faire des corrections. Oh, il manque ci, il manque ça. Si tu avais mis telle touche, ça me permet de m'améliorer. Donc, je me sers de cet environnement-là autour de moi pour avoir des critiques, des observations, améliorer mon produit avant d'élargir ma clientèle à une plus grande. Disons, pour l'élargir à beaucoup plus de clients. Voilà. Alors, une autre phrase qui est revenue donc, dans cet élément, c'est qu'il ne faut pas trop réfléchir sur son idée avant de se lancer. Sinon, on s'embrouille la tête. On paralyse. On paralyse le cerveau. Alors, Lazare, Heidi. Bon, je le trouve raison. Parce que les idées ont des ailes. Je m'explique. Oui. Si vous avez une idée d'entreprendre quelque chose et vous ne le faites pas dans le temps, quelqu'un d'autre aura la même idée et va le faire. Bon, c'est une expérience. Bon, je ne sais pas si c'est pareil pour tout le monde. Moi, j'ai l'habitude de former mes théories. Bon, je me forme des théories. Sinon, les idées ont des ailes, je l'ai entendu nulle part. Bon, c'est déjà heureux. Alors, Jacnel. Bon, c'est vrai. Mais c'est vrai, non, je dirais pas trop, mais je dirais mais après. C'est vrai parce que, déjà, bon, moi aussi, ça m'est arrivé. J'ai eu des idées dans la tête. Et très souvent, quand j'ai des idées, je partage très vite avec quelqu'un. Oui, ma soeur ou mon père, mes parents, parce que mes parents sont toujours là pour moi. Donc, quand je dis, papa, je fais ci, mais il faut bien réfléchir avec... faut voir s'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui le fait déjà et tu apportes ta touche. Et bon, quand je fais mes recherches, je me trouve que déjà, il y a une autre personne qui fait déjà ce que je veux faire et qui l'améliore à une façon. Bon, si moi, je mets pour moi, c'est que bon, je suis quelque part, quoi. Donc, ça vous décourage? Non, pas que ça me décourage. Bien vrai, il faut se lancer directement. Il ne faut pas dire, bon, j'attends de penser à ci, comment ça va se passer, comment ceci, cela. Non. Il faut suivre, on dit, il faut suivre son cœur. C'est être zen, quoi. Je parle souvent de la zen attitude. Donc, voilà, il faut suivre son cœur. Il faut suivre son cœur, tout simplement. Diane, sur cet élément, avant que je ne puisse recevoir... je pense qu'il y a plusieurs notes que j'ai prises. Quelqu'un a parlé de don et quelqu'un a parlé de beaucoup d'aptitudes.
Le don tout de suite, c'est qu'il y a quelques personnes, même quand vous travaillez quelque part, vous avez toujours envie d'entreprendre, ou peut-être que vous n'avez pas pensé. Je prends l'exemple de Dame Danielle tout à l'heure, où quelqu'un, elle savait faire du tchèp, mais elle n'avait pas travaillé cela, elle n'avait pas mis en vente, elle ne vendait pas son talent, mais quelqu'un d'autre a suscité en elle ce talent-là qu'elle a commencé par, et maintenant elle gagne avec. Donc peut-être c'est, je peux dire, un don que peut-être elle-même, elle ne sait pas. Peut-être c'est à cause de ça que, je ne sais pas pourquoi elle s'est rendue au Sénégal, elle est revenue. Et elle pouvait toutefois vendre ce talent-là qu'elle n'a pas su faire tôt. Et quelqu'un d'autre l'a suscité là, amené à le faire. Et quand on parle de beaucoup d'aptitudes, tout de suite, l'aptitude que je vais prendre, c'est la patience. Parce que quand vous êtes entrepreneur, quand vous entreprenez, je pense que quand j'ai observé le terrain, c'est que vous acceptez les échecs, vous acceptez échouer. Alors, il faut quelqu'un qui a vraiment de la patience pour pouvoir accepter échouer toutes les fois que cela vient et surmonter pour ne pas se décourager. Parce que quand vous n'avez pas cette patience-là, quand vous échouez tout de suite, vous dites, mais il faut laisser, parce que ce que je vois, des entrepreneurs qui ont leur véhicule, qui sortent, qui sont bien habillés, est-ce que c'est comme ça? Parce que vous vous posez cette question de savoir si c'est comme ça, eux aussi ils échouent, parce qu'on ne voit pas ça sur eux. Mais vous vous demandez quand je vais sortir de chez moi, est-ce qu'on ne va pas? Pour vous, tout de suite, on va sentir ça, mais chez les autres, on ne sent pas. Ça veut dire que lui n'échoue pas. Il est appelé peut-être à ne pas échouer. Alors là, il faut vraiment avoir de la patience. Ça va surmonter peut-être ces échecs-là auxquels l'on fait face par moment. Très bien. Alors, je voudrais marquer une petite pause avec le clip du jour pour accueillir Nafissa Tassani pour les messages. Mais avant, je vais donc libérer Jatnel pour les 30 prochaines... Non, attendez. Attendez, donc ne soyez pas pressés de quitter le plateau, d'accord? Alors, je vais quand même vous laisser répondre à l'interrogation du jour. Est-ce à la portée de tout le monde, l'entrepreneuriat, et un conseil, pourquoi pas, aux amis téléspectateurs, aux jeunes comme vous? Est-ce à la portée de tout le monde? Oui. La question est difficile. Oui. Non, bon, pas vraiment. Parce que déjà, tout le monde peut créer quelque chose. Tout le monde peut créer quelque chose. Bon, je prends un petit exemple. Je dirais, je veux préparer à manger. Et je dois manger parce que j'ai faim. Pour manger, je prépare, je sais préparer. Il faudrait savoir préparer quelque chose et bien le manger pour que je sois en bonne santé. Et je prends l'entrepreneuriat dans ce sens. Un petit enfant, une personne âgée qui a des idées déjà claires, qui est une personne innovante, peut entreprendre. C'est pas que c'est refusé à une classe, non. Par exemple, moi, je prends toujours mon exemple quand j'étais au cours primaire. Et avec mes dessins, je me suis dit, il y a les petites fêtes là, fête des pères, fête des mères, Saint-Valentin aussi, quand on est petit, on dit, bon, j'offre quelque chose à mon amoureux. Donc, avec mon talent de dessinatrice, je me suis dit, il faudrait que je fasse des petits trucs pour mes camarades et aussi les gens de mon quartier, bon, de mon entourage. Donc, c'est comme ça, je faisais des petits dessins et je les vendais. Le prix élevé, c'était 25 francs. Bien sûr. C'était ça, quoi. Et puis, je vendais assez, je vendais beaucoup. Et j'essayais de piquer du papier A4 à mon père parce que quand je vais chez lui, c'est tout ce que je cherche. Et puis des crayons. Donc, c'est comme ça. Et je vendais beaucoup. Il y avait les professeurs, les maîtres me disaient, ah oui, il faut me dessiner quelque chose. Et je me rappelle bien, lorsque j'étais en classe de 3e, il y avait un professeur, mon professeur de français. Et il voulait faire un mariage. Et me dit, bon, Jatnel, j'aimerais que ta coépouse, parce qu'on est comme ça, donc sa femme porte une création de Jatnel pour sa robe. Je dis, bon, comment je vais faire maintenant?
Et j'ai réfléchi. Je lui ai dessiné un modèle quelconque. Et c'est avec ça, la dame s'est habillée. Moi, je ne savais même pas. Bon, je lui ai fait un truc d'amusement, quoi. Je lui ai dit, bon, il faut prendre ça. Et il a pris, il est rentré. Donc, c'était un vendredi, il m'a parlé de ça. Donc, le samedi, ils sont partis chez le tailleur. Et le tailleur lui disait, bon, qui vous a dessiné ça? De lui que c'est mon élève. Et, ah oui, c'est bien. Et la dame a cousu le modèle pour son mariage civil. Donc, c'est après, il m'a dit ça. Je dis, waouh, bon, au moins, j'ai fait ça. Donc, c'était pas mon intention, mais bon, je l'ai fait quand même. Donc c'est à la portée de tous. Voilà, c'est à la portée de tous. Il faut juste avoir quelque chose dans la tête. Voilà. Merci beaucoup, Jatnel Ganéou. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Vous restez de toute façon dans le studio pour nous tenir compagnie. Voilà, Nafisat nous a rejoint en plateau. Bonjour Nafisat. Bonjour Brunel. Comment est-ce que vous allez ce matin? Ça va très bien. Quelques commentaires sur la question du jour. Oui, 50% sont d'accord et le reste aussi sont contre. D'accord. Nous allons commencer par ADEC. L'entrepreneuriat est à la portée de ceux dont les parents ont compris que les diplômes seuls ne peuvent pas aider l'enfant à gagner sa vie. À côté de son diplôme, il est nécessaire que l'enfant entreprenne dans une entreprise pour aider sa famille. Mais pour ceux dont les parents sont aisés ou sont prêts à dépenser pour que leur progéniture obtienne beaucoup de diplômes, il est souvent difficile pour eux de comprendre l'utilité de l'entrepreneuriat. Merci, ça c'est un très beau commentaire, Lazaïzi. Je vais dire, je l'ai bien écouté, la personne a raison d'une part et d'autre part il n'a pas raison. On n'a pas forcément besoin d'un parent pour entreprendre. Bon, en tout cas, bon, c'est pas mes parents qui m'ont... Un autre parent qui n'a même pas le même sang que moi, qui m'a... Voilà. Sinon on n'a pas besoin d'être forcément. Ça dépend de... il faut d'abord investir en soi, il faut ressentir le besoin. Il ne faut pas entreprendre pour entreprendre. Tu vas tomber. Tomber, c'est pas mal aussi. Tomber, c'est pas mal aussi. Et il y a aussi des échecs qu'il faut éviter. Oui. Et il y a des échecs qu'il faut éviter. Vous savez, bon, on dit souvent qu'on apprend de nos échecs. Oui. Tous les échecs ne sont pas encaissables. Voilà. Lequel n'est pas encaissable, par exemple? Bon, quand tu sais qu'un client, quand il a payé une fois, il n'a pas soldé et il revient, voilà qu'il a besoin de ci. Toi-même, tu vois que voilà, il y a un trou devant et tu tombes dedans. Bon, ça, c'est un échec que toi-même tu t'es créé, et Daniel, sur le message de notre téléspectateur. Si j'ai bien compris le message, il disait vers la fin que ceux qui sont de familles aisées ne trouvent pas tout de suite le besoin d'entreprendre. Bon, je ne serais pas tout à fait d'accord avec ça, parce qu'il y a des familles aisées dont les parents ont acquis leur aisance de par l'entrepreneuriat. Comme un parent qui est fondateur d'une entreprise, PDG de sa propre entreprise. Donc tout de suite, l'enfant naît avec la culture de l'entrepreneuriat. Même déjà quand il était au primaire, au secondaire, pendant les vacances, il va faire stage dans l'entreprise de papa, dans l'entreprise de maman. Donc un enfant comme ça, il est initié. Même quand il va à l'école jusqu'à qu'il finisse ses études universitaires, on sait que, ok, c'est pour prendre la relève dans l'entreprise des parents. Donc il y a aussi des familles aisées dont les enfants sont déjà orientés vers l'entrepreneuriat parce que le papa veut quelqu'un pour prendre la relève de l'entreprise. Donc c'est vraiment diversifié. On ne peut pas donner une ligne, on ne peut pas être catégorique, donner une ligne droite, non. C'est vraiment diversifié. Je peux ajouter quelque chose. Oui. Moi, je peux dire que l'entrepreneuriat est à la portée de tout le monde. Il faut la volonté. Très bien. Nafissa? Nous allons poursuivre avec Temos. Normalement, oui. La question ne devrait même pas se poser. Mais le système éducatif nous a formatés pour obéir à des ordres et non prendre des initiatives.
C'est à croire qu'il y a des gens qui sont faits pour commander et d'autres pour exécuter. Tout le monde ne peut pas entreprendre car entreprendre requiert un certain charisme, un leadership et self management que tout le monde n'a pas malheureusement. Diana. Un certain charisme qu'on peut acquérir ou bien qu'on peut apprendre qu'on peut acquérir, apprendre déjà dans une entreprise quand vous êtes employé, quand vous vous retrouvez déjà employé dans une entreprise, vous pouvez toutefois vous faire former parce que c'est pour cela que je dis que quelqu'un qui va vers l'entrepreneuriat tout de suite sans toutefois se faire former, sans toutefois travailler quelque part et quelqu'un qui a travaillé quelque part et qui sort de cette entreprise-là pour entreprendre, il y a toujours une différence tout de suite parce que cette personne a déjà collaboré un certain nombre d'années. Cette personne a accepté des ordres venant déjà de son patron. Donc, entreprendre tout de suite, elle saura peut-être comment gérer ses employés et peut-être quelle aptitude parce qu'elle peut toutefois copier son patron dans le temps. Or, quelqu'un qui se lève déjà de son lit ou juste comme ça et commence pas à entreprendre, ça ne donne pas tout de suite. Il faut que cette personne peut-être se fasse former et aller peut-être à la quête de comment est-ce qu'il faut s'adapter, quelles sont les aptitudes qu'il faut adopter en tant qu'entrepreneur. Lazare? Bon, je crois qu'elle a dit les plus importants. Voilà. Très bien. Un autre message, Nafissa? À cette question, je réponds non. Ce n'est pas tout le monde qui peut entreprendre. Certaines personnes n'ont pas la notion de l'entrepreneuriat. Quand ils commencent tout doucement, tout chute pour eux et c'est à ce moment qu'ils se posent des questions et malheureusement, c'est déjà trop tard. Il y a des spécialistes dans ce domaine qui sont en quelque sorte des conseillers. Et aussi, il faut une somme colossale avant d'entreprendre. Bonne journée. Bon, merci pour la bonne journée. De la part de Hanif Sabor. Hanif Sabor, merci. Bonne journée aussi à vous, Daniel. Ok, je dirais déjà qu'il ne faut pas se forcer à aller en entrepreneuriat tous parce qu'on dit qu'il faut entreprendre. Parce que même ceux qui entreprennent ont besoin de personnes pour travailler dans leur entreprise. Si on dit que tout le monde doit aller en entrepreneuriat, qui sont ceux qui vont travailler dans l'entreprise de ceux qui entreprennent? Et il y a des gens qui ont le charisme pour gérer. Il y a des gens qui ont le charisme pour produire des idées et créer. Donc, il faut connaître son profil et pouvoir s'insérer là où je peux mieux mettre en valeur mon profil. Parce que je peux être aussi un bon employé et réussir et grandir dans le domaine et pouvoir réellement acquérir de l'expérience, de l'expertise et pouvoir grandir dans le domaine. Maintenant, je crois qu'à la fin de la question ou à la fin de la réponse, il disait il faut avoir une somme colossale. Pour entreprendre. Pour entreprendre. Beaucoup de jeunes aujourd'hui pensent ça. Mais moi, je pense réellement qu'on n'a pas besoin d'argent, on a besoin de ressources. Les ressources ne sont pas forcément des ressources financières. Je veux commencer peut-être la vente de yaourt. J'ai besoin peut-être de lait, de sucre. Je n'ai pas besoin d'argent. J'ai besoin de ressources, le lait, le sucre, les matières premières. Je peux avoir le sucre de quelque part. Je peux avoir le lait de quelque part. Je peux avoir même quelqu'un qui a les pots, qui ne les utilise plus, qui les garde là. Et je peux récolter les pots. Quand je suis focalisée sur l'argent, je vais difficilement avoir de l'argent parce que les gens donnent difficilement de l'argent. Tout le monde en a besoin. C'est clair. Merci, tout le monde en a besoin. Mais quand je me focalise plutôt sur les ressources, je veux commencer une entreprise, ça a besoin d'un ordinateur. Je n'ai pas besoin de 400 000 francs en réalité, j'ai besoin d'un ordinateur. Si je me focalise sur 400 000, je peux avoir des difficultés à avoir les 400 000. Mais si je me focalise sur un ordinateur, quelqu'un peut dire, bon, viens ici, j'ai 2 ordinateurs, j'utilise pas le second, de temps en temps, je te le passe. Et je vais utiliser ça pendant un moment, le temps d'avoir de l'argent pour m'en acheter un autre. Donc, beaucoup de jeunes se focalisent sur l'argent, c'est ce qui ne leur permet pas d'entreprendre. Mais il faut enlever son focus de l'argent et aller vers les ressources. Faire une liste de ressources dont j'ai besoin pour commencer mon entreprise et dire où est-ce que je peux trouver ces ressources-là sans avoir besoin de donner de l'argent. Très bien. Un autre message? Il y a Oni qui dit « Je ne pense pas qu'entreprendre puisse être à la portée de tout le monde, car entreprendre de nos jours demande beaucoup de critères dont la plupart n'est pas prêt à suivre et à cultiver au quotidien. » D'accord. 2 personnes qui sont contre votre pensée. Oui, c'est très bien pour eux. Bon,
En fait, comme je le disais, ça dépend de chacun. Si tu as la motivation, le désir ardent de réussir, c'est très important. Tout le monde n'est pas appelé à réussir. Voilà. Seuls ceux qui veulent réussir doivent entreprendre. Et l'entrepreneuriat, c'est à la portée de tout le monde. Si tu veux, tu peux. Si tu veux vraiment, tu peux. Donc, c'est mon point de vue. C'est personnel. Très bien, oui. Rien n'est impossible. Le plus important est d'avoir une idée à la base et d'être prêt et être déterminé à aller plus loin. Une idée à la base et être déterminé à aller plus loin. Diane. L'objectif que vous visez tout de suite quand la volonté, peut-être l'idée vous vient d'entreprendre, qu'est-ce que vous avez comme objectif? À quel niveau aimeriez-vous aller avec ce que vous voulez entreprendre? Je pense que comme ça, chaque fois quand vous vous levez, vous pensez tout de suite à votre objectif et écrivez, collez au mur. Quand vous voyez ça au lever de votre lit, toutes les fois, vous pensez déjà que je dois forcément atteindre cet objectif, quoi qu'il en soit, et vous vous battez pour. Donc je pense que avant d'entreprendre quelque chose, avant de commencer quelque chose, le but visé, l'objectif que vous avez tout de suite vous amène à aller plus loin, toujours. Un 5e message, vous voulez ajouter quelque chose? Non. Ça peut aller? Oui, un 6e message, le tout dernier. Oui. S'engager à faire quelque chose est une bonne option, car avec ça, tu peux être le maître de ton destin. Si tout le monde arrive à entreprendre, je pense que cela va diminuer le taux de chômage. Je crois que tout le monde peut entreprendre. Daniel. S'engager à faire quelque chose, c'est très bien. Mais moi, je dirais tout de suite, il faut trouver le bon produit, le bon marché. Il faut savoir emballer son produit. Il faut trouver le domaine dans lequel je suis appelée à entreprendre. Parce que tout de suite, quand j'ai le domaine, c'est un peu comme ma zone de force. C'est un peu comme on a l'habitude de dire, vous ne pouvez pas battre le poisson en natation. Parce que c'est son domaine, c'est sa zone de force. Donc c'est vrai, c'est bon d'entreprendre, mais je dois trouver également le bon domaine. Le domaine pour lequel je suis fait, le domaine pour lequel peut-être j'ai des aptitudes naturelles, des capacités naturelles, où j'ai acquis de l'expérience dans ce domaine, où j'ai développé l'expertise, comme la dame qui a appris des années à préparer le tchèque. Donc j'ai un domaine de force, dans un environnement peut-être où c'est une faiblesse pour les autres. Et j'identifie le besoin et j'ai mon domaine, j'ai mon marché, j'ai ma clientèle et je sais maintenant emballer mon produit et le présenter à la clientèle. Voilà. Merci beaucoup, Daniel. Alors, nous allons rapidement parler de la pensée de ce matin qui nous dit « Chaque bonne réalisation, grande ou petite, connaît ses périodes de corvée et de triomphe. Un début, un combat et une victoire. » Elle est de Mahatma Gandhi. Chaque bonne réalisation, grande ou petite, connaît ses périodes de corvée et de triomphe. Un début, un combat et une victoire. Mahatma Gandhi, qui est un ancien dirigeant politique et guide spirituel de l'Inde et du mouvement pour l'indépendance du pays. Sachez qu'il a vécu du 2 octobre 1869 au 30 janvier 1948. Diane. On ne gagne pas tout le temps. Il y a, même quand on gagne et puis c'est nous qui gagnons, à un moment donné, on doit pouvoir accepter échouer. Parce que tout de suite, quand quelqu'un gagne, c'est la personne qui n'échoue jamais et arrive à échouer devant d'autres personnes. On dit, mais c'est quand même lui, comment est-ce qu'il a pu échouer? Ça ne doit pas forcément déteindre sur vous, accepter que vous échouez. Et ça fait partie de l'évolution. Quand vous échouez, vous l'acceptez. Vous cherchez peut-être ce pourquoi vous avez échoué quelque part. Et comme ça, vous évoluez. Et on arrive peut-être à comprendre que quelqu'un qui arrive toujours à évoluer a le droit d'échouer. Voilà, acceptez que vous ayez le droit, vous avez le droit d'échouer en toutes choses. Donc, on ne réussit pas tout en gagnant toutes les fois. Lazare, c'est cette pensée? Oui, en fait, c'est comme le cycle de vie. Quand tu grandis, à un moment donné, tu tombes malade. Quand tu grandis, à un moment donné, tu tombes malade et tu reviens, tu es en bonne santé. C'est comme ça pour l'entreprise. Il y a des moments donnés, tu gagnes gros. Des moments donnés, tu pleures à la maison. C'est une vérité. Tout entrepreneur
Et même les plus hauts gradés vont vous le dire. Il y a des moments où ça entre beaucoup, il y a des moments où tout bascule. Donc c'est normal, c'est une vérité. Nafisat. Dans la vie, il y a des hauts et des bas et à chaque situation qui se présente à nous, il faut apprendre à s'adapter. C'est une affaire d'adaptation. Quand le premier échec surgit et tu es abattu, tu n'arrives plus à te relever, c'est fini. Donc, à chaque difficulté, il faut toujours être fort pour aller plus loin. Daniel, notre pensée du jour. Moi, je ressors de la pensée du jour qu'il faut oser rêver grand, mais accepter de commencer petit. C'est vrai, je veux aller, j'ai l'idée d'avoir une grande entreprise qui sera un peu dans toute la sous-région, mais je dois savoir commencer petit avec les petites ressources, avec les petits moyens et tout. Et j'aimerais dire également que les grandes entreprises qu'on voit aujourd'hui, aussi bien au plan national qu'international, un peu comme on parle de Google, comme on parle de comme on parle de Apple, c'est des entreprises en réalité qui ont commencé dans un garage. Si vous allez fouiller l'histoire, vous allez voir que ces entrepreneurs-là ont commencé dans un garage. Et pour la plupart, ce n'était pas le garage de leurs parents, c'était des garages d'amis, des parents d'amis, parce que les parents n'avaient pas aussi les moyens. Donc, c'est des gens qui ont osé commencer petit. Si vous regardez là où Apple a commencé, c'était dans un tout petit garage avec une petite chaise en bois. Mais aujourd'hui, Apple, lorsque vous regardez au plan international, c'est la marque numéro 1 dans son secteur. Donc, osez commencer petit. Acceptez au fait de commencer petit, même si vous avez un grand rêve. En entrepreneuriat, c'est progressif. Vous n'allez pas voir un bébé naître aujourd'hui et en même temps avoir les 32 dents dans la bouche. Ça ferait peur. Ça ferait peur en train de courir. Mais on veut que notre entreprise ait 1 an et ait 32 dents dans la bouche. Et soit en train de... déjà des millions. Merci. C'est pas possible. Toute chose dans la vie a un processus d'évolution. Quand un enfant naît, on lui permet de faire 4 pattes, on lui permet d'aller tout doucement, on lui permet après de courir, d'avoir des dents, de manger solide. Donc, il faut permettre à votre entreprise, s'il vous plaît, de suivre cette évolution. Sinon, vous étouffez l'entreprise et vous ne permettez pas à l'entreprise d'avoir une santé solide. Très bien. Merci beaucoup, Daniel, pour cette analyse de notre pensée du jour. Alors, nous avons parlé un peu plus tôt de l'enfant également. C'est revenu dans plusieurs propos que même enfant, on peut entreprendre et tout. Mais est-ce que réellement notre environnement aujourd'hui permet à tout enfant de dire, écoute, je veux entreprendre, ou plutôt je veux créer si je voudrais que ça rapporte de l'argent, Diane? Notre société qui permet, quand vous êtes enfant tout de suite, et que je pense que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible quand vous êtes enfant et vous pensez tout de suite entreprendre, je veux gagner de l'argent. Je vais commencer par ici. Je prends l'exemple de ces apprentis, que ce soit mes menuisiers et mécaniciens et tout. Quand on les voit tout petits avec les patrons, tout de suite on dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que les parents n'ont pas pensé à envoyer cet enfant-là à l'école et qu'il ait peut-être un âge donné avant de l'envoyer à l'apprentissage? Donc, le regard de la société tout de suite ne permet pas peut-être à cet enfant-là, il ne vaut même pas l'aider déjà à commencer. C'est un paresseux. C'est ce à quoi on va penser quand c'est un enfant. Il faut l'apprentissage. Ce n'est que l'exemple que j'ai pris. Il faut avoir un certain âge. Et quand vous êtes un enfant et que vous pensez tout de suite créer ou commencer quelque chose, entreprendre, je pense que la confiance, il n'y aura pas la confiance parce que sur quelle base vous pensez commencer à entreprendre et réussir, gagner de l'argent? Il faut avoir un certain charisme, il faut avoir beaucoup d'aptitudes comme on l'a su bien dire. Donc un enfant, il a quelle formation? Et même si ses parents sont des entrepreneurs, est-ce qu'il va falloir beaucoup d'années, pas plusieurs années, parce que quand on parle d'un enfant déjà, c'est de quel âge, un enfant de quel âge aussi? Un enfant qui pense entreprendre, qui vit même avec ses parents qui sont des entrepreneurs, est-ce qu'il sait réellement ce que les parents vivent déjà en étant entrepreneurs? Parce que le papa ou la maman, je prends l'exemple du papa, qui n'a pas réussi aujourd'hui, qui a échoué, qui a eu des échecs au boulot, qui revient, peut ne pas pleurer devant l'enfant, peut pleurer dans son lit, mais l'enfant, quand l'enfant voit son papa toujours
toujours rentrer avec son véhicule et amène des cadeaux et rit tout le temps, c'est que tout va bien. Tout va Alors je veux entreprendre. Donc je pense que la société ne va pas tout de suite accepter cela. Et c'est quant aux parents peut-être d'expliquer à l'enfant qu'il est tôt et qu'il va falloir peut-être aller à l'école, obtenir des diplômes et après penser à entreprendre. Très bien. Lazare. Bon, je la rejoins. Elle a raison, elle a parfaitement raison. Bon, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tous les enfants. Il y a des enfants qui sont favorisés, qui vont jamais penser à l'entrepreneuriat. Il y a des enfants favorisés, un père riche et tout, et ils vont pas penser à ça. Il y a d'autres enfants qui ressentent le besoin dès le bas âge. Bon, ceux qui ont des parents de la classe moyenne ou profs se disent, bon, si je faisais quelque chose, ça pourrait me rapporter. Et ça dépend aussi de l'âge. Bon, vous ne pouvez pas demander à un enfant de 5 ans d'entreprendre. Il veut faire quoi? Non, bon, on ne va pas te demander. Ça, c'est... Oh, même quand tu le conseilles, bon, ça dépend de l'âge. À partir de 10 ans, 12 ans, c'est raisonnable, c'est plus raisonnable. Mais 5 ans, 7 ans, bon. On parle de la volonté de l'enfant, même pas le conseiller, la volonté de l'enfant. Et quand l'enfant à l'âge que vous avez dit, si c'est 12 ans, je pense que ça revient aux parents d'amener l'enfant sur le bon chemin. On parle de la volonté chez l'enfant. D'accord, merci. Je dirais que chaque parent a la responsabilité d'observer son enfant, de connaître son enfant. Il ne s'agit pas seulement d'être avec l'enfant, de lui acheter des habits, des chaussures. Le parent a la responsabilité d'observer, de connaître son enfant. Lorsque le parent déjà voit cet esprit en l'enfant, le plus important, ce n'est pas décourager l'enfant, ne pas tuer cet esprit en l'enfant. Pourquoi? Parce que peut-être c'est le prochain entrepreneur, le prochain, je me permets de dire, c'est le prochain Steve Jobs ou le prochain Bill Gates du Bénin. Donc, ne pas tuer cet esprit en l'enfant, mais pouvoir le canaliser pour qu'il puisse au moins associer les études déjà à cet esprit, l'accompagner et lui dire, ok, pendant les vacances, tu vas faire ci, ça, et on va vendre ensemble. Accompagner l'enfant. Mais ce qui se passe dans notre société, c'est que le plus souvent, on tue cet esprit en enfant. Aller à l'école. Merci. De telle manière que l'enfant vraiment est frustré et après quand il grandit, c'est un truc qu'il a des difficultés à développer. Si vous allez aujourd'hui sur Internet, vous tapez les plus jeunes PDG au monde, vous allez voir des enfants de 8 ans, des enfants de 5 ans, vous allez voir des enfants de 10 ans. Le plus jeune dans le temps, il avait 8 ans. Et il a commencé en fabriquant des boules. Il y a d'autres, lui, il a commencé en fabriquant des nœuds papillons à la maison. Il faisait des nœuds avec les bouts de tissu à la maison. Mais ses parents, un jour, lui ont ramené beaucoup de bouts de tissu. Et il a fait plein de nœuds. Et pendant les vacances, on l'a encouragé à vendre. Et il vendait. Et c'est devenu aujourd'hui une ligne de nœuds papillons. Il y a elle a fabriqué des bonbons. Parce que elle avait toute envie de bonbons et son père lui disait ça donne des caries, ça donne des caries. Elle s'est dit mais on ne peut pas avoir des bonbons qui ne donnent pas de caries. Et elle a commencé par faire ses recherches et elle a trouvé une formule de bonbons sans caries et aujourd'hui elle distribue au supermarché mais elle continue ses études. Je peux ajouter une chose? Oui, rapidement. Il y a aussi l'environnement, le continent, notre réalité. Non, c'est une vérité. Notre réalité est différente de leur. Oui, mais est-ce que ce n'est pas le moment justement de changer? Oui. On peut changer. On ne va pas dire que parce que nous vivons dans une réalité qui ne favorise pas telle ou telle situation, il faut l'accepter et rester dedans. N'est-ce pas? Oui. Vous n'avez pas accepté votre situation. vous leur avez dit, niet, je veux évoluer. Alors, très rapidement, nous allons finir ce plateau, mais avant de répondre à la question du jour, chacun un tour de table, je voudrais que vous, en tant qu'entrepreneur, vous nous disiez l'avantage que vous avez aujourd'hui, disons de manière concrète. Quel avantage vous avez eu en ouvrant les portes de l'entrepreneuriat? Lazare. Bon, je vais dire le respect des autres. Parce qu'en tant qu'enfant, on m'a beaucoup manqué de respect. Après ça, quand tu réussis, tu as le respect des autres. Donc, respect, autre l'argent. chose. L'argent, d'accord. La liberté. La liberté. Voilà. Merci. Daniel? Bon, je dirais que l'avantage que j'ai perçu moi jusqu'à maintenant, c'est cette capacité à pouvoir apporter une solution au monde, une solution à son environnement et voir un peu cette joie-là dans le cœur des gens.
c'est qu'on a cette satisfaction de « Oh, j'ai pu apporter tel service ». Par exemple, aider quelqu'un à pouvoir développer ses aptitudes en anglais. Et à cause de ça, la personne arrive à avoir une bourse pour aller à l'étranger. On s'est dit « Waouh, super, cette personne n'avait pas les moyens, mais a pu. » L'entrepreneuriat est-il à la portée de tous? L'entrepreneuriat, oui, à la portée de tous, mais développer des aptitudes, pouvoir réellement se former. Lazare. Oui, si l'on veut. Diane. Oui, entreprenez, mais il faut accepter tomber. Tomber pour ne pas tomber. Hein. Nafisat. Non, tout le monde n'est pas appelé à réussir ou à être son propre chef. Merci, pourquoi pas. Merci Lazare Aïzi, merci également à Daniel Adéchoubou, merci Diane Oniouje, merci à Nafisat Hassani, merci également à Chatnel Kendeou qui était sur le plateau. Merci à vous, amis téléspectateurs, qui nous avez suivis.